hard. Get it over here, Boy, perfect. It's our turn now, fellas. Go ahead and make a statement, fellas. It's our turn now. Listening is important. Oh, that's nice. And we're off. Here we go. Au début des années 90 à Chicago, un certain Michael Jordan permet aux Bulls de régner en maître sur la NBA. Et cette dynastie a fait de lui l'athlète le plus populaire au monde. Au même moment, un peu plus au sud de la ville, un jeune garçon du nom de Dwyane Wade commence à peine son voyage. Nous sommes sur la 59e et Prairie, c'est là que Dwyane Wade a passé 8 ans de sa vie avec moi. On habitait au premier étage et quand je me retrouve là, je me sens à la fois triste et heureuse car on a connu tellement de bons et de mauvais moments ici. Vous devez savoir que Dwyane est mon seul fils et il est tout pour moi. Je pense que c'est aussi le cas pour lui. And I always used to ask him, who's your favorite girl? I drilled it in that kid. And he'll say, you, Ma. No harm could be done to him. Il ne fallait surtout pas lui faire de mal ou quoi que ce soit. Quand on allait voir notre mère pour avoir de l'argent, c'est toujours lui qui en avait le plus et moi j'étais là. Pourquoi est-ce qu'il a le droit à plusieurs dollars et moi seulement 50 cents? Elle a toujours fait en sorte qu'il se sente aimé à la maison. C'était le petit Dieu. J'ai grandi avec 3 sœurs, j'étais le seul garçon, donc pas le choix, il fallait faire de la corde à sauter et tout ce qu'elle voulait. Tragil est ma 3e fille, et Dwyane est le petit dernier, elle était responsable de lui, logiquement, et quand elle partait, il devait la suivre. C'était la sœur que je poursuivais partout. Peu importe où elle allait, même si elle ne voulait pas de moi, qu'elle ne voulait pas d'un petit frère dans les pattes, j'étais habitué à la suivre. Je me cachais même derrière les voitures. En gros, chaque fois que je regardais derrière moi, il était là, il disait « Maman a dit que je pouvais venir ». Il y avait un mec qui ne me lâchait pas et un jour après avoir récupéré mon frère à la maternelle, alors que le garçon, lui, il était en primaire, Dwyane est allé le voir en lui disant « Laisse ma sœur tranquille ». Il a même jeté son sac par terre comme s'il était prêt à se battre. Le gars n'a pas bougé, honnêtement, j'avais peur de lui. Et il a frappé mon frère en plein visage, Dwyane saignait du nez. Mais après ça, l'autre n'est plus jamais venu me voir. Mon frère, et je le dis souvent, c'est mon meilleur ami. On dormait dans le même lit, donc tous les soirs on discutait. Même quand elle dormait, je lui parlais, je lui racontais mes rêves ou mes problèmes. Elle est tout pour moi. Tragil et Dwyane pouvaient donc compter l'un sur l'autre, mais malgré tout, certaines réalités vont avoir raison de ce lien si fort. Là, c'était l'endroit préféré de Dwyane. Il avait l'habitude de s'asseoir et d'observer. D'ici, il pouvait voir tout ce qui se passait, comme par exemple les dealers de drogue du quartier. Il y avait vraiment beaucoup d'activités dans le coin, et il voyait même les mecs cacher leur drogue ou d'autres complètement sous. Tout ne faisait qu'un ici. Moi-même, j'étais dans une relation permanente à la drogue et l'alcool. I was into a relationship with drugs and alcohol. Quand j'étais petit, j'étais surtout perdu et confus. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle traversait. En fait, tout ce que je voyais, c'est qu'elle se faisait du mal, et donc ça m'en faisait aussi parce que je l'aimais. Franchement, ça ne sentait pas bon. Aucun des mecs avec qui j'ai grandi n'a réussi dans quoi que ce soit. Aucun, personne n'est sorti d'ici. Donc je ne voyais pas Dwyane s'en sortir non plus. Un jour, Tragil a pourtant dû prendre une décision qui allait changer pour toujours la vie de son petit frère de 9 ans. Dans
le sud de Chicago où Dwayne et Tragill ont grandi, entrevoir un avenir souriant était ainsi plutôt compliqué. Voilà pourquoi elle a opté pour ce plan si radical, sachant que son frère la suivrait partout. Elle va prendre la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle m'a eu en me proposant d'aller voir un film ou un spectacle. Bien sûr, j'ai accepté. J'étais content de passer du temps avec elle. Je me souviens du trajet en bus. On habitait sur la 59e et je me demandais où on allait. Je voyais que ce n'était pas à côté. À l'époque, mon père vivait sur la 79e et on est descendu à son arrêt. Là, elle m'a dit « Ok, tout va bien, tes affaires sont en haut et je reviens te chercher demain. » Sur le coup, je ne me suis pas posé de questions. Il m'a juste regardé, l'air de dire « Tu vas où ?» Et moi, j'ai simplement répondu « T'inquiète pas, je ne suis pas loin, je vais revenir. » Je n'oublierai jamais son visage. Ce regard, il n'en savait rien, il me regardait comme si tout était normal, avec une telle confiance en moi. 3 semaines plus tard, je regardais encore par la fenêtre chaque fois qu'un bus passait. J'étais là, mais où est-elle? Et elle n'est jamais revenue, jamais. Je ne suis jamais revenu car je savais que c'était le mieux pour lui. C'était simplement impossible pour moi de voir les choses continuer comme ça, sachant que mon père pouvait l'aider. À ce moment-là, j'ai pensé qu'en fait, elle n'avait aucun sentiment pour moi. Je suis resté très énervé contre elle pendant longtemps de m'avoir laissé comme ça. Plonger comme je l'ai fait, devoir me séparer de Dwayne et mes enfants, c'était dur, il me manquait, c'était mon bébé, vous savez. Un nouveau chapitre de la vie de Dwayne vient de commencer, avec un nouvel environnement à apprivoiser dans l'univers de son père et de ses 3 demi-frères. Je suis passé d'une vie avec mes sœurs où j'étais au courant de tous les potins de filles à cette situation uniquement avec des frères. Avec eux, c'était plutôt « sois un homme, arrête de pleurer tout le temps ». Mon frère le plus âgé était comme moi et le plus jeune, on jouait tout le temps l'un contre l'autre. On était tous contre lui en fait. Il faisait pas mal de trucs dont on n'avait pas l'habitude. Alors on lui a dit de s'endurcir, parfois on l'a un peu bousculé, jusqu'à la limite quoi. Ça me paraît petit maintenant, mais ça valait tout l'or du monde pour nous d'avoir ça. Ce petit endroit où on ne tient même plus maintenant. Mais c'était ça notre NBA. J'étais Jordan par ici ou Scottie par là. Il ne pouvait pas nous shooter dessus. On était plus grands, on risquait de le contrer à chaque fois, alors on l'a appelé le chanceux. Car quand il marquait, c'était de la chance. Et de tous, le père de Dwayne est sûrement le plus imposant et lui aussi veut que son fils réussisse dans la vie. Il nous réveillait très tôt le matin pour s'entraîner. Main gauche, main droite, dribble à gauche, dribble à droite, comme ça du matin au soir. Dwayne pleurnichait tout le temps. Si on touchait, il pouvait se mettre à pleurer et nous répondait « Arrête, tu ne peux pas partir. Il n'y a pas d'abandon possible ici. Comment tu veux devenir le meilleur si tu capitules comme ça ?» Mon père jouait avec nous et il nous battait tout le temps. Je devais devenir un homme plus vite que la normale. C'était ses règles dans la cour. Il n'y avait pas de faute. Au moindre shoot, tu savais que tu allais prendre quelqu'un sur la tête. Il fallait être super rapide et j'ai vite saisi le truc. Et j'ai joué avec, je savais que mes frères voulaient me contrer au corps à corps. Du genre combat physique intense. Le jour où ils n'ont plus touché que mon bras car j'étais plus haut, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que le petit avait grandi. Je suis le mec le plus fou que vous ne voudriez jamais rencontrer. Amenez-moi le micro ici, ici. Voilà ce que veut dire chaque shoot que je prends. J'ai été opéré il y a tout juste 2 mois, ouais c'est ça, 2 mois. Après avoir grandi avec sa mère, le jeune Dwight se retrouve donc sur le palier de son père qui lui a appris comment devenir un homme et un basketteur d'exception. Ses demi-frères, eux aussi, participent à son éducation. Dwayne est maintenant prêt à montrer au reste du pays ce dont il est capable balle en main.
Rapidement, l'attitude de la star montante est mise à l'épreuve lorsqu'il devient l'idole du lycée Richards. Je sais ce que tout le monde veut que je dise et effectivement il y a du Jordan en lui, des deux côtés du terrain. Le mot qui peut décrire le jeu de Dwayne, c'est stalinisme. Plus le match est important, plus il y a de monde, plus fort est l'adversaire et moins il a peur. En ce moment, on sait qu'on n'est pas attendu, tout le monde joue, alors on doit tout donner sur le terrain pendant 34 minutes et non 32, car on ne s'arrête jamais. Et c'est bien le basket qui a sauvé le jeune Dwayne, et après le lycée, place à l'université avec Marquette et son coach Tom Crean. Un dernier obstacle se dresse néanmoins sur son chemin, l'examen d'entrée à la fac. Je me souviens être allé chercher les résultats. C'était la marche la plus longue de ma vie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé coach Cream et je lui ai dit « Voilà, je vais l'ouvrir ». Il a dit « Ok, voyons ce que ça dit ». Quand j'ai vu que je ne l'avais pas, je me suis effondré au téléphone avec le coach. Les larmes montaient des deux côtés car il savait à quel point je voulais rejoindre Marquette. J'ai pleuré et il m'a simplement dit « On va continuer comme on avait dit, dans un an tu seras prêt ». Un an de repos forcé donc pour Dwayne, mais une année loin d'être gâchée grâce au regard bienveillant de Cream. J'ai cru qu'il me haïssait. Dès qu'on perdait, il venait toujours vers moi comme si c'était de ma faute, comme si j'étais responsable de la défaite. Et moi je le regardais, je regardais les autres du genre, c'est pas ma faute. À chaque fois, il s'énervait et disait que je ne m'entraînais pas assez dur, que je ne rendais pas les autres meilleurs. Il voulait que j'apprenne à prendre mes responsabilités vis-à-vis des autres. On exigeait de lui qu'il connaisse chaque adversaire, chaque système de jeu de chaque match, qu'il voit tout ça depuis le banc. Je devais m'asseoir sur le banc avec les coachs et prendre des notes. Après, il me demandait de dire quel était le meilleur système selon la situation. Il a fait de moi un étudiant du basket. J'ai vu et compris tellement de choses que quand je suis parti d'ici, je savais à quoi m'attendre. Au final, cet amour vache du coach Crean va immédiatement porter ses fruits. Les premiers pas de Dwayne en match officiel sont un succès. Sur le terrain, il était méchant avec les autres, dans le sens où il connaissait tellement le jeu qu'il avait cet instinct du tueur. Tout à coup, tous les soucis de Dwayne semblent derrière lui. En quelques matchs, il devient même l'un des lycéens les plus cotés du pays. Tout va bien, sur le terrain comme en dehors, sa vie est presque parfaite. Presque. Après avoir défié le destin et réussi à se sortir des quartiers sud de Chicago, Dwayne Wade est donc devenu la star de l'université de Marquette et un joueur dominant du basket NCAA. Pourtant, même si son chemin vers la NBA semble tout tracé, il lui reste quelques petites choses à régler. Je me souviens un jour, il m'a envoyé une photo au dos de laquelle était écrit « Je vais venir te récupérer et on aura une vie fabuleuse ». Je n'ai jamais oublié tout ça, ce temps passé entre la 59e et Prairie. J'ai toujours pensé à ma mère en difficulté et ça me motivait encore plus pour continuer. Une mère qui n'en finit plus de lutter contre ses vieux démons. Un jour, j'allais à l'église en bas de la rue. Je me souviens de ce dimanche spécial. Je me rappelle avoir entendu des voix, tout cela avait trop d'emprise sur moi. Après, la drogue, c'était l'alcool, trop c'est trop, il fallait en finir. Jolinda Wade prend la décision de se rendre à la police. Quand j'ai fait ce choix-là, quand j'ai décidé d'aller en prison, le but était de pouvoir être là pour lui après.
d'être de retour dans sa vie et d'être sa mère à nouveau. J'ai compris que c'était ce qu'elle devait faire pour devenir ce qu'elle voulait être. Tout du long, on s'est écrit chacun notre tour. On écrivait à propos de l'autre. Je lui ai dit qu'il était mon héros et il a répondu que c'était l'inverse, en expliquant pourquoi, car il savait à quel point la vie avait été dure avec moi et me voir faire ça pour m'en sortir lui a donné du courage, de la force. Pendant 18 mois, Joe Linda reste en prison. À cette même époque, Dwayne est sélectionné dans la All-America Team universitaire et il est sur le point de jouer son dernier match à domicile avec Marquette. Je devais sortir le 5 mars et son match était le 8. March 5th. The game was March 8th. Elle était en probation, alors elle a tout fait pour que son responsable fédéral la laisse venir. J'ai eu son accord, mais je me sentais bizarre. J'étais resté enfermé pendant longtemps. Je ne savais pas comment allaient se passer les retrouvailles. J'étais à la fois excité et nerveux, car ma mère ne m'avait encore jamais vu jouer. Il y avait un monde de fous, j'étais là, waouh! En plus, ils avaient tous des pancartes de mon fils, je n'en revenais pas, il était la star. C'était réel, le genre de choses qu'on ne voit qu'à la télé, sauf que là, j'y étais, et c'était mon fils. Ce jeune homme a montré ce qu'il était, et il a joué merveilleusement bien. La voir dans les tribunes en train de pleurer avec toute cette foule sur le parquet, j'ai juste couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Ce jour-là, je m'étais bien coiffé spécialement pour l'occasion, mais il m'a sauté dessus et c'est devenu n'importe quoi. Alors, je ne regarde pas les vidéos. Ce moment était à part et on y était. C'est l'instant le plus incroyable de toute ma vie. Enfin, toutes les pièces du puzzle de la vie de Dwyane Wade sont réunies. La présence de sa mère, la qualification de Marquette pour le Final Four NCAA et une carrière NBA à l'horizon. Tout ce dont il avait pu rêver pendant si longtemps, depuis la 59e rue et Prairie. Le jour de la draft et malgré une brillante carrière universitaire, Dwayne ne fait pas partie des joueurs les plus cotés. Et pour cause, à ses côtés se présentent entre autres LeBron James ou Carmelo Anthony. L'un est un phénomène au potentiel insondable, l'autre la sensation de l'année qui a mené sa fac de Syracuse jusqu'au titre NCAA. Wade n'en prend pas ombrage, sa seule présence à New York est suffisante pour lui. Je savais que mon nom allait sortir à un moment, que ça allait bien se passer. Je savais que j'allais partir quelque part, restait juste à savoir où et à quel tour. Tout le monde était sûr que LeBron irait à Cleveland, que Détroit prendrait le 2e choix et que Carmelo partirait en 3 à Denver. Et juste avant le 5e choix, mon agent s'est rapproché de ma table, il venait juste de raccrocher son téléphone. Son regard m'a appris ce qu'il se passait, mais je devais jouer le jeu car les caméras n'étaient pas loin. Je suis resté naturel et tout à coup une sensation étrange m'a envahi. Ma sœur s'est mise à pleurer, ma future femme aussi, et j'étais là, oh mon Dieu! 10 secondes plus tard, David Stern est arrivé, a annoncé le 5e choix et je n'ai même pas entendu mon nom. Dwyane Wade from Marquette University. On s'est tous mis à pleurer, des larmes de joie, des larmes de bonheur. Un rêve qui devient réalité, un souhait exaucé. Je ne crois pas avoir jamais voulu serrer la main de quelqu'un comme c'était le cas pour David Stern. Et j'ai eu cette opportunité et j'ai porté la casquette après être monté sur l'estrade. Tout est passé si vite, comme si ça durait depuis une éternité et que d'un seul coup ma vie recommençait. My life started all over again.